Et coucou, chers amis. Eh bien, je vous retrouve aujourd'hui pour la transmission d'un message, de messages destinés à chaque signe, que votre signe soit, comme on dit, solaire, lunaire, que ce soit votre ascendant, peu importe. Il y a plusieurs signes et j'ai envie de vous dire que l'ensemble de ces signes astrologiques du zodiaque, comme on dit, font partie de nous comme l'ensemble des éléments. Terre, eau, air, feu, mais aussi éther font partie de nous. Et il y a ici un message, des messages à transmettre à chaque signe. Et de plus en plus, ça m'est inspiré en ce sens de apporter, on va dire, des détails, des précisions. Le signe astrologique permet ce détail, cette précision. Et puisqu'on est dans une énergie de plus en plus de précision vibratoire, eh bien, il y a quelque chose ici où ça m'invite avec force à proposer des partages en ce sens aussi. Je vous rappelle que je ne suis pas astrologue, comme on pourrait appeler ça, n'est-ce pas? Donc, je ne regarde pas le décryptage du ciel de cette façon-là, on va dire, comme les astrologues le font si bien. Mais c'est tout à l'inspire. Et voilà, vous voyez comme ça vous parle, bien sûr, mais il y a quelque chose de l'ordre de la précision à apporter signe par signe ici, en des messages à transmettre, des clés à apporter, à offrir. Donc, je vais vous les déposer, ces clés. Et puis, bien sûr, après... chacun dispose et j'espère que ça vous sera d'utilité. Voilà. Donc on va commencer ici et puis on va commencer par le signe du bélier. Voilà, c'est ce qui m'est inspiré. Donc on commence par le signe du bélier. On va prendre plusieurs cartes et on va se laisser porter. Et je vous invite à accueillir ce qui peut ici vous traverser à l'écoute de ces messages. D'accord, comme ça. Bon, bah écoutez, allez, on y va comme ça. Bélier. La carte de l'amour éternel. On en prend plusieurs d'oracle. C'est inédit pour moi. Donc voilà, comme ça, de cette façon-là en tout cas. Donc on y va. Ok, la vérité intérieure. La femme. Et un petit oracle d'effet en complément. Hop là. Vous avez le pouvoir. Ok, allez, on se laisse aller au ressenti. Je vous partage ce que j'entends à propos de tout cela. L'amour éternel, qui est une carte d'harmonie, d'épanouissement, la vérité intérieure, la femme et vous avez le pouvoir. Première chose ici, l'on vous parle d'une possibilité de rayonner, de manifester une joie, quelque chose qui a sens ici d'être dans la simple reconnaissance la plus pure, la plus claire, la plus nette, qui provient tout droit d'une sagesse de votre cœur, donc de votre vérité intérieure, n'est-ce pas, de votre âme avec ce féminin qui est là. Il y a quelque chose ici où vous avez la main, j'entends, cher ami Bélier, sur votre bonheur, la création de votre bonheur. Et avec un petit jeu de mots, on vous dira, c'est la bonne heure, c'est le bon moment, c'est le bel instant. Et ça provient tout droit d'une connaissance très intuitive, donc d'une intuition, l'on dira, d'une prise de conscience, qui va vous offrir la possibilité d'accueillir cette vérité. Oui, vous avez le pouvoir. Il y a une situation ici qui peut-être concerne une femme autour de vous ou vous-même et qui invite à ne pas craindre, j'entends ça, peut-être de reconnaître une illusion, quelque chose
ou un idéal que vous aviez projeté sur une femme, ça peut être un mentor, ça peut être quelqu'un que vous avez idéalisé, ça peut être une mère que vous avez tellement aimée, n'est-ce pas? Aussi, bien sûr, que vous aimez tant aussi au présent peut-être. Mais peut-être que vous en aviez fait comme un modèle, d'accord? Il y a quelque chose comme ça du modèle féminin, ou peut-être tout simplement c'est le modèle féminin que vous essayez de représenter, d'accord? Une image que vous vous faisiez comme ça du modèle de la femme, de la femme par excellence, de quelque chose ou de quelqu'un qui se doit d'être de telle ou telle façon, et qui justement est une femme de pouvoir, une femme qui a les moyens, que ce soit financiers, matériels, d'agir, de décider. On vous rappelle aussi ici que vous avez cette possibilité. Peut-être que vous vous sentez pieds et mains liés concernant une décision concernant la matière, j'entends. Mais en tout cas, par votre intuition, vous avez déjà un grand moyen qui est de faire parler cette intuition, d'écouter votre cœur. Il y a quelque chose ici où vous pouvez agir à partir de cela, agir à partir d'une inspiration. Ne croyez pas que ce n'est pas pour vous, que ce n'est pas possible, ou que ça vous éloigne un tantinet, j'entends cette expression, un tantinet, de ce fameux modèle. Veillez à être scrupuleuse envers ce que vous incarnez, sans essayer de recopier ou de ressembler à un modèle, en l'occurrence, puisque ça me parle beaucoup de ça. Et sachez que vous êtes créateur de votre propre bonheur, de votre propre harmonie. Et si les choses peut-être ne vous paraissent pas répondre à ce fameux modèle, eh bien c'est pas grave. Vous pouvez aussi créer votre propre route, votre propre façon de vivre les choses. Et c'est pas pour autant que vous êtes dans le tort, que vous êtes dans les travers, ou que vous êtes à côté de la plaque, on dira ça comme ça. Ce qui vous habite, d'accord, votre habitat, et votre habitacle aussi, j'entends, donc peut-être votre corps. Si vous étiez complexé, peut-être aussi quelque chose qui vous complexait. On vous dit ici que à travers des fois les complexes se révèlent des compétences. Comment vous expliquer cela? Ce qu'on m'envoie, c'est que des fois, là où on croit avoir un défaut, une tare ou un complexe et qu'on en fait potentiellement un complexe, eh bien en fait, il y a une clé magistrale par rapport à ce qu'on est appelé à transcender à travers ça et comment ensuite on peut aussi accompagner autrui à se transcender au niveau de cela. Donc si c'est un complexe corporel, eh bien peut-être que vous avez les moyens d'accompagner autrui à se décomplexer, notamment par rapport au corps, d'accord, mais aussi peut-être un complexe dit d'infériorité ici, d'ordre général. Eh bien sachez que vous pouvez dépasser cela aujourd'hui. Il est temps même, j'entends, de dépasser un espèce, oui, de complexe d'infériorité, parce que vous sembliez ne pas répondre à un certain modèle, à une certaine façon de faire ou de penser. C'est pas grave, ce n'est pas forcément vous, cela. Et on vous invite ici à être pleinement vous-même et à découvrir qu'en fait vous avez de nombreux moyens à disposition dès lors que vous n'essayez pas de ressembler ou de recopier, mais d'incarner tout simplement la version de ce qui peut être idéal pour vous, qui peut-être ne correspond pas à des idéaux, vous l'aurez compris, mais qui est exactement ce que vous êtes, ce dont vous avez besoin pour vous-même, et une grande source d'épanouissement. Voilà, c'est un changement de vision aussi sur vous-même qui est ici nécessaire, juste, adéquate à la situation. C'est la possibilité d'élargir votre conscience en ce sens et de faire usage aussi sens et de certaines compétences à travers tout cela. Voilà, c'est ce que j'entends pour vous, cher ami Bélier. J'espère que ça va vous parler et que ça vous sera d'utilité. On va juste terminer avec une petite synthèse pour vous ici. Et pour ça, on va prendre, hop là, l'oracle de la forêt. Oui. Allez. Olé. La lumière. Oui, il y a quelque chose ici. Regardez à travers le feuillage pour entrevoir toute la forêt et trouver des réponses.
à travers le feuillage, voyez. Il y a une histoire un peu d'ombre et lumière, de jeu de lumière, voyez aussi, d'accepter à travers, bah oui, hein, l'ombre et la lumière, c'est-à-dire accepter aussi là où vous mettiez de l'ombre sur vous, j'entends ça, parce que peut-être qu'il y avait quelque chose que vous n'osiez pas dévoiler de vous-même, parce qu'à votre sens, peut-être ça ne répondait pas à des standards, à ce fameux modèle, n'est-ce pas? Et pour autant, vous voyez, il y a quelque chose de très sensuel avec la femme et le feuillage. Vous savez, l'expression d'effeuiller une femme, c'est très sensuel, c'est très... On nous dirait à travers ça que, ouais, il y a quelque chose de sensuel où le sexy passe pas forcément par je montre tout, vous voyez, mais je me dévoile. Et là, pour vous, il peut être temps en effet de vous dévoiler en ce sens, là où vous en faisiez un complexe, parce que, encore une fois, ça ne répondait pas à, selon vous, un critère, un idéal, un modèle. Et on vous dit, la beauté est aussi par là. Il y a quelque chose qui est de l'ordre du beau en vous, qui est de l'ordre de la vérité, de votre essence aussi et d'une certaine compétence en ce sens. Et peut-être que vous êtes de façon innée aussi guidé à accompagner en ce sens de dévoiler autrui, que la femme peut-être aussi se dévoile. Alors ça peut être l'âme, hein, d'accord, à travers ça. Accompagner l'âme à se dévoiler. Mais je ressens surtout quelque chose qui est très lié au corps ici. Euh, et ouais, à une histoire un peu de sexy attitude, de séduction, de glamour, quelque chose de très sensuel, de très volupté, quoi, vous voyez. Et on vous invite à assumer pleinement cela. Peut-être vos rondeurs, vous voyez ce que je veux dire, si vous estimez que vous êtes quelqu'un qui a des rondeurs. Mais en tout cas, il y a une histoire de courbe, il y a une histoire de volume, il y a une histoire de relief, il y a une histoire de... C'est pas droit, c'est pas linéaire. Vous voyez, on est très... C'est sinuosidal, vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être aussi en termes de vos humeurs, de votre cyclothymie, comme on appelle ça, d'être tout à fait au clair avec ça. Au clair avec ça, hein, c'est ça la lumière. Et sortir de cette espèce d'illusion de vouloir ressembler en tout cas. Il y a quelque chose comme ça. D'accord? Reprenez la main sur tout ça parce que vous pouvez faire votre bonheur à cet instant-là. Hein. Il n'est pas question ici d'attendre que quelqu'un le fasse pour vous. Vous pouvez faire votre bonheur à travers cela. Voilà, vous pouvez vous épanouir à travers cela. Voilà, chers amis béliers, j'espère de tout mon cœur que ça va vous parler. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis, je vous souhaite plein de belles choses. Puis, je vous dis à bientôt. Et on va passer maintenant au signe du lion. Allez, lion. On a la carte de l'attachement, la modestie. Je vais vous montrer après. Le retour. Lâcher prise. Et la carte de l'attachement, c'est aussi du lâcher prise. Donc on a 2 fois le lâcher prise. On est sur une énergie 8. La modestie. Le retour. Et le lâcher prise. En renonçant à votre besoin de tout contrôler, vous retrouvez l'énergie nécessaire pour obtenir ce que vous souhaitez. Bon, lâcher prise, hein. Vaste sujet, les amis, Lion. On en entend souvent parler, n'est-ce pas? Là, il y a quand même quelque chose avec l'attachement, le lâcher prise aussi ici, la contrainte, la peur. Vous êtes sous contrainte. Il y a quelque chose ici où vous vous sentez comme sous pression. Relié, attaché, mais plus que relié, attaché, pieds et mains liés, il y a quelque chose comme ça, empêtré, empêché. On vous dit ici la clé, et c'est un message fort pour vous, pour le retour au calme, on va dire ça comme ça, pour modérer cette tension intérieure éventuelle, au-delà de lâcher prise, ce conseil très bête comme chou et bateau, qui veut tout et rien dire, n'est-ce pas? Ou des fois on ne sait pas comment se l'appliquer, n'est-ce pas, dans notre vie courante. Il y a quelque chose ici où il est nécessaire et de justesse d'être dans le respect de soi et dans la sincérité. Comme si on voulait vous dire, ne vous mettez pas vous-même sous la contrainte de souhaiter à tout prix contrôler pour quelqu'un ou par quelqu'un, ou vous sentir contrôlé par quelque chose. Préférez miser sur le respect de tout ce qui va être simple pour vous.
Respectez-vous en ce sens de simplicité. Soyez simple, faites simple. C'est ce qu'on vous dit ici. Oui, ne vous prenez pas la tête, si on veut le dire comme ça. Vous allez vous faire des nœuds au cerveau, sinon j'entends. Mais il y a quelque chose ici où vous avez besoin d'un retour d'énergie, ça c'est clair ici. Ce serait peut-être une fatigue ou une prise de tête, n'est-ce pas? Donc il y a une tension, qu'elle soit psychique ou mentale. Et ça vous invite en fait à pas abandonner le navire, hein, d'accord? Pas du tout. Hein, mais à vous laisser aller, à vivre les choses de façon simple. Peut-être moins ou ne plus vous poser de questions. Accueillir ce qui a sens de se vivre. La modestie, c'est ça aussi. C'est juste être vous, être là, vivre les choses sans en projeter monts et merveilles, ni spéculation éventuelle, ni pire scénario possible, d'accord? Simplement revenir à vous-même, à l'instant. Et sachez que quoi que vous décidiez, à cet instant-là, dès lors que vous optez pour le respect de vous-même, et quand on dit le respect de soi-même ici, c'est pas que vous vous manquiez de respect, d'accord? C'est une histoire ou que d'autres vous manquent de respect. Alors peut-être certains ici sont concernés par cela, mais je ressens plutôt quelque chose où on vous dit respectez vos sentiments, soyez sincères avec vous-même. Peut-être certains ici, il y a une situation où vous essayez à tout prix aussi de lâcher prise par rapport à quelqu'un, par rapport à une situation. Et on vous dit, soyez honnête envers vous. Peut-être derrière ça, il y a de l'attachement encore. Peut-être en ce sens d'attachement, c'est pas forcément négatif, hein, l'attachement, d'accord? On a le droit d'être attaché à quelque chose, à quelqu'un, de façon saine aussi. Hein. Souvent on diabolise tous ces termes, mais non, c'est pas forcément la dépendance toxique, des choses comme ça. Ça peut être simplement ici que on vous dit admettez. Admettez, si vous aimez quelqu'un, si vous avez des sentiments pour quelqu'un, si vous ressentez plein de choses, si une situation d'ordre général dans la vie vous évoque des sentiments, soyez respectueux de vos sentiments. Si vous êtes en colère, avouez-vous que vous êtes en colère. Si vous aimez, avouez-vous que vous aimez. Si vous êtes triste, embrassez votre chagrin. C'est ce respect-là, voyez, dans la simplicité de j'accueille ce retour d'énergie aussi parce que on sent qu'il y avait une forme de brimade ici, on sent qu'il y avait une retenue au phénomène HAL. Et on vous enseigne là aussi que parfois il y a certaines expériences qu'on ne comprend pas dans l'instant, mais qu'on a nécessité de vivre, de traverser, juste parce que, alors peut-être vous vous sentez contraint et forcé de vivre une situation en ce sens. Mais là encore, on vous rappelle avec modestie, humilité, que la vie, elle sait ce qu'elle fait. Si elle vous fait vivre certaines situations, même si des fois ça vient susciter des peurs ou que ça peut faire mal, il y a un sens à cela. Le tout ici pour vous, ne soyez pas, vous voyez la carte de la modestie, on est sur une énergie 15, dans le tarot, vous savez ce que c'est le 15. Et justement, ça parle d'attachement. On vous dit, arrêtez de vouloir contrôler, à peut-être vous mettre bille en tête, il faut que j'arrête ceci, il faut que je lâche ceci, il faut que j'arrête avec telle personne ou que j'abandonne telle situation. Laissez-vous porter par le processus. Quand les nœuds se défont, les nœuds se défont. Et au moment où les nœuds sont défaits, les choses sont facilitées. La carte de la modestie nous parle d'absence de prétention. N'essayez pas d'être contrôlant sur quelque chose, vivez-le. Allez au bout. Laissez-vous traverser par le processus. Le tout et la clé pour vous ici, c'est ce respect-là de votre sincérité émotionnelle, j'entends. Émotionnelle. Soyez juste avec vos émotions. Autorisez-vous à ressentir les choses. Même si des fois il y a des choses un peu plus agréables, moins agréables, vivez-le. Ne restez pas attaché à ces émotions. Laissez-vous traverser. Voilà, laissez-vous passer. Tout en douceur. Je ressens vraiment une grande douceur à vous apporter ici en ce sens. Ok ? Allez, petite synthèse. Mise en garde. Waouh, mise en garde. Vous voyez, à travers ça, j'entends un peu le garde à vous. Vous voyez, il y a un côté très comme ça. Rigide, contrôlant. Avancez avec prudence, des dangers peuvent se tapir dans la forêt. C'est ce que nous dit la carte. Mais en abondant dans le sens du message et de l'énergie qu'on me
transmet ici pour vous, le message serait davantage baisser l'armure. N'essayez pas d'être cette contrôlante ou ce contrôlant-là, de mise en garde, d'être en survigilance ou hypervigilance. Les excès de prudence, on vous dit modérez-vous en ce sens. Ne vous méfiez pas non plus de vos émotions. Laissez-vous traverser. Laissez-vous aussi aimer, embrasser par la vie comme ça. Et ne voyez pas des dangers partout, quoi. Il y a quelque chose comme ça, les amis. Ok. Soyez confiants en vous pour le fait de faire face aux choses, aux événements et même aux émotions qui seraient très débordantes et où peut-être vous avez peur de cette vulnérabilité aussi. Baissez l'armure, baissez les armes. S'il y a des larmes, eh bien, laissez-les couler. S'il y a de l'amour, eh bien, laissez-vous aimer dans tous les sens du terme. Voilà, le message pour vous. J'espère que ça vous sera d'utilité et que ça vous parlera. N'hésitez pas à commenter, ça fait toujours plaisir de recevoir votre partage, votre ressenti, comment vous accueillez le message et de quelle façon ça peut vous parler à l'instant T, bien sûr. Voilà. Allez, on passe au Sagittaire. Sagittaire. On a la carte du rêve. La carte du puits. Le changement. L'objet de votre désir est à portée de main. Bon, bah écoutez, le rêve. Alors on y voit, j'entends de vous dire ça, on y voit une femme nue, en l'occurrence, sous la lune, qui est comme envoyée par la lune. Il y a quelque chose ici dans cette femme, hein, on est sur un chiffre 4. Il y a une invitation, j'entends, pour vous ici, à rêver, peut-être bien, à vous laisser traverser par le rêve. La carte du rêve nous parle ici de révélation, de perspicacité, de découverte. Il y a quelque chose à découvrir en rapport avec le corps d'une femme, pourquoi pas, que vous soyez un homme ou une femme, vous verrez comment ça vous parle. Mais c'est envoyé par la lune. Il y a une influence très lunaire ici. Peut-être que autour de vous, il y a cette femme que vous pouvez estimer ou juger, si vous jugez à cet instant-là. Vous savez, quand on dit de quelqu'un, oh là là, il ou elle est lunaire. Vous voyez ce que ça signifie? Lunaire. C'est-à-dire quelqu'un de changeant. Mais ça peut aussi venir vous dire, peut-être dans une situation ici, vous vous estimez ou jugez, vous, changeant. Comme s'il y avait un changement d'avis, quelque chose d'hésitant. D'accord? On vous dit, derrière ça, derrière une hésitation d'apparence, parce qu'on nous parle du corps aussi, d'apparence, en apparence, il y a une hésitation quelque part. Avec le puits, on voit une femme qui plonge et qui va aller profondément au fond du puits. On nous parle ici d'aller au fond des choses. Il y a un besoin avec la découverte, la perspicacité, la révélation et l'accès au fond des choses, avec en plus l'énergie de l'objet de votre désir est à portée de main. Et le changement, toutes ces énergies ici viennent vous dire, soyez curieux. Baissez pas les bras, découvrez. Allez au-delà d'une apparence. Creusez le sujet. La carte ici, elle nous parle d'une quête de vérité. Elle nous parle d'aller au bout de quelque chose. Peut-être au bout d'une relation, au bout d'une découverte. Ça pourrait ici, avec le changement, susciter en vous quelque chose qui se ravive de l'ordre d'un désir de vie, d'un désir d'amour, d'un désir de rêve, de projet, d'une énergie renouvelée en vous, quel que soit le but et l'objectif de cela. Mais il y a comme l'idée ici de vous sentir réanimé. Il y a la force d'une vision nouvelle. Il y a comme un retour à la maison, retour à la source, à un essentiel qui vous est essentiel. Et ça peut être sous vos yeux.
parce qu'avec l'objet de votre désir qui est à portée de main, il y a quelque chose ici qui est déjà là. Alors ça peut être quelqu'un, quelque chose, hein. Vous voyez comment ça vous parle selon votre situation, là où ça résonne pour vous bien sûr. Mais on a la force ici de ne baissez pas les bras, soyez curieux et allez au-delà. Creusez le sujet, laissez-vous aller, et si ça implique que vous changiez d'avis sur certaines choses, que vous remaniez vos rêves, vos plans, votre vision, votre état d'esprit, ça peut en valoir la peine, j'entends. Parce que derrière ça, par cette quête de vérité-là, sous cette forme-là, à cet instant-là, il y a quelque chose que vous allez aussi découvrir de vous-même. L'énergie ici de l'objet de votre désir à portée de main, on vous dit « Ayez foi, car tout joue en votre faveur ». À travers ce qui peut se produire là pour vous, la vie, dans sa grande montée, n'est-ce pas, veut vous enseigner quelque chose. Peut-être de pas rester figé ou de camper sur une position, vous savez comme on dit, mais plutôt d'être animé de curiosité pour en vivre la révélation, parce qu'il y a un cadeau, il y a un trésor, il y a quelque chose derrière tout ça qui vient vous offrir la possibilité d'un grand changement au cœur, j'entends, de votre être, au cœur, et au cœur de votre vie aussi. C'est une profonde réanimation. C'est l'énergie véritablement ici qu'on m'envoie pour vous, Sagittaire. Mais encore faut-il aller au-delà, contacter cet au-delà, de cette façon-là, à cet instant-là. Ça m'est insisté en cette suite, comme le message pourrait être « Ayez donc de la suite en certaines idées. Sachez dépasser certaines idées aussi. » Beaucoup de flexibilité ici, beaucoup d'abandon dans le sens « je me laisse aller à vivre les choses, j'accueille ». Et le désir est très présent. Mais il y a aussi profondément, peut-être, vous n'en aviez peut-être pas conscience jusqu'à présent, mais il y a un désir de changement profond aussi en vous, mais qui opère à travers tout ça. Et c'est très relié à une femme et la lune. Voilà ce que j'entends à vous dire. Allez, une petite synthèse. Et voilà. J'adore parce que ça parle toujours avec une telle évidence, j'ai envie de vous dire. Moi, je m'incline à chaque fois parce que, oui, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? L'incertitude. Voilà. Je vous parlais voilà, comme on me l'envoie, changement d'avis. Ah, c'est incertain quand on est face à des gens changeants ou que soi-même, on se sent changeant. Et souvent, malheureusement, je dirais, je suis quand même tentée de dire malheureusement, même si ça peut être un jugement à cet instant-là, mais on remarquera que les gens changeants ou cyclotimiques, quand on appelle ça, souvent égal, étiquetage, tout de suite on les range dans la catégorie instable, des gens instables, ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Mais c'est aussi une forte intelligence de vie que de ne pas se fier aux apparences, d'aller au-delà, parce que des fois on croit quelque chose à l'instant T, et puis des événements, des imprévus, une spontanéité, des émotions, plein de choses peuvent faire que on croyait voir du vert et puis finalement on se rend compte, tiens, il y a des nuances de rouge là-dedans. On croyait morticus que c'était comme ça et pas autrement, et puis finalement on s'ouvre à une autre perspective, à une autre vision, à un autre regard, à un désir, à une envie. Donc l'incertitude qui vous dirait les nuances de gris dans le brouillard finiront par se dissiper, moi j'entends ici que peut-être vous étiez dans le brouillard et vous n'aviez pas tous les éléments à votre connaissance concernant une situation, une relation éventuellement, et puis même en vous-même. Et là, on vous invite à passer à travers le brouillard et à accueillir une flexibilité, un changement qui vous est nécessaire pour élargir votre vision et votre perspective d'une situation ou d'une relation. Voilà. C'est le message ici pour vous. J'espère de tout mon cœur que ça va venir vous parler, résonner avec éventuellement ce que vous êtes en train de vivre, de traverser, notamment là, pendant le mois de juillet, mais peut-être depuis quelques semaines ou pour quelques semaines à venir. N'hésitez pas à commenter si ça vous parle, bien sûr, et si ça ne vous parle pas aussi, j'ai envie de vous dire, tous les avis sont bienvenus. Exprimez-vous, n'hésitez pas. Il y a quelque chose comme ça que j'ai à vous dire aussi ici. N'hésitez pas à vous exprimer. Vous avez certainement besoin ici de vous exprimer. Et puis,
Je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à bientôt. Allez, poisson. On passe au poisson. Yin Yang. L'union. Je vous les montre après. La parole. Oh oh. Le timing parfait. Oh oh. Oh oh. J'ai l'impression. Père Noël, quoi. Oh oh. Ouais, il y a quelque chose un peu de l'ordre de... On croit au Père Noël ou pas ici, hein? Il y a quelque chose comme ça, de l'ordre du miracle, un petit peu, de la magie. Est-ce qu'on croit au Père Noël, quoi? On vous demande ça un petit peu. Concernant une union, il y a quelque chose ici de très... Alors, ça peut être une union professionnelle, hein, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas forcément sentimental, amoureux, au sens qu'on tout de suite, là, de prime abord, on se dit une union, voilà, c'est l'amour de personnes, etc. Mais il y a bien une histoire de deux personnes, ou en tout cas de coopération. Yin-yang, hein, on est sur un équilibre quand même, l'équilibrage d'une union, peut-être est à l'essentiel avec vous-même. La parole est de mise et avec le timing parfait, on vous dit c'est le bon moment pour avancer. Donc ça peut être avancer en prenant une décision, mais la carte de l'union nous parle aussi de choix, donc ça, l'un va avec l'autre, hein, je vous dirais, et l'un va avec l'autre. Yin-yang. L'harmonie pour vous ici se situe dans la libération d'une parole. Ça peut être aussi la libération d'un vœu. Quand on donne sa parole, c'est comme un vœu, une promesse. Peut-être ici, il y a une action responsable en ce sens, soit de tenir parole, et donc d'allier vos actes à votre parole, soit peut-être d'accepter qu'il est temps pour votre équilibre de rompre avec un engagement, avec une parole qui concerne une union. Ça peut être dans les deux sens. Voyez comme ça résonne pour vous à cet instant-là, bien sûr. Mais en tout cas, ça vous invite à être solidaire avec vous-même, avec ce que vous ressentez, à privilégier votre équilibre et votre harmonie, peut-être à admettre que dans certaines relations, l'équilibre, l'harmonie n'y est plus, et à admettre le cas, voilà, dans l'autre versant, va-t-on dire, peut-être que admettre simplement, ah là là, je me sens bien quand je parle avec cette personne, quand je suis en compagnie de cette personne. Vous voyez, ça peut être aussi, on peut le lire aussi en ce sens, d'accord? Il y a quelque chose en tout cas ici où l'instant est parfait, c'est le timing, c'est le moment, pour être à l'initiative, on va dire, de choix qui vous guident à la fois vers de nouvelles unions, de nouvelles connexions, peut-être bien, mais aussi à revoir vos choix anciens, d'accord, de qui vous étiez proche. Donc il peut y avoir à la fois être moins proche de certaines personnes, mais ça vous permet aussi de vous rapprocher d'autres personnes, et à l'essentiel aussi ici, avant tout, de vous-même. D'accord ? Un message très clé, très important, j'entends, observez ce à quoi vous participez quand vous faites le choix de telle ou telle compagnie à ce moment-là. Alors compagnie, on peut l'entendre comme une entreprise, d'accord, si vous vous intégrez dans une entreprise, mais on peut aussi l'entendre comme des gens, un réseau amical, familial, peu importe, amoureux. Cette clé, à quoi vous participez dès lors que vous êtes en compagnie de telle ou telle personne, de telle ou telle entreprise, de telle ou telle situation. À quoi vous participez ? Est-ce que cette dynamique est juste pour vous ? Est-ce que c'est ce qui vous apporte un équilibre et une harmonie ? Ou au contraire c'est dysfonctionnel et peut-être avec les paroles ici, il peut y avoir un mot plus haut que l'autre, hein, il peut y avoir aussi des conflits ou des disputes, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? En tout cas, il y a un rapport sain à avoir dans la communication verbale et non violente, comme on l'appelle. Il y a aussi des attitudes, pourquoi pas, qui ici ne sont peut-être pas en correspondance, que ce soit de votre part ou d'autrui. L'alignement entre la parole et les actes. Est-ce que c'est harmonieux ou pas ? Est-ce qu'il y a un dysfonctionnement, encore une fois ? Et veillez à revoir alors votre appartenance, c'est-à-dire de quoi vous faites partie. Qu'est-ce que vous alimentez à ce moment-là par votre présence, par votre implication ? Est-ce que vous êtes au clair avec tout ça ? Quoi qu'il en soit, il y a un timing ici qui vous invite à observer tout cela et à faire des choix qui soient à l'essentiel source d'équilibre pour vous. Voilà le message. Allez, petite synthèse. Lâchez prise.
Comme les saisons qui passent, certaines choses sont immuables. Apprenez à accepter ce que vous ne pouvez pas changer. Voilà. Alors il y a deux possibilités quand on est dans une relation, encore une fois, peu importe la nature de la relation. Soit on s'évertue à vouloir faire changer quelqu'un ou de point de vue ou de caractère ou que sais-je. Soit à un moment donné, on se fait une raison, comme qui dirait, dans la justesse aussi de la vie. Hein, et on se dit, ok, bon, peut-être une entreprise que vous voudriez faire changer dans son fonctionnement, tout ça. Enfin, vous voyez encore une fois comment ça vous parle. Et peut-être là, on vous dit, voilà, des fois c'est le pot de terre contre le pot de fer. Si ça devient déséquilibrant pour vous, c'est pas la peine d'insister. Mais en même temps, parfois, tout n'est pas acheté à la poubelle, vous voyez ce que je veux dire. On peut recycler aussi, n'est-ce pas. On peut être dans cette intelligence et la transformation opère. Et à partir du moment, parfois, dans une relation, on a vite fait le raccourci de dire, faut quitter. Mais parfois, s'il suffisait d'accepter l'intégrité de l'autre, la façon dont l'autre est. C'est ça aussi, ça peut être ça aussi ici pour vous. Accepter qu'une personne, une situation ne correspond pas forcément en tout point à ce que vous aimeriez ou attendriez de quelqu'un ou quelque chose. Mais lâcher prise là-dessus, et des fois c'est là qu'il y a de très belles transformations qui se produisent aussi, vous voyez ce que je veux dire. Donc en tout cas, c'est une invitation à être dans cette observation de vos unions, au sens global et général, n'est-ce pas, relationnel, et à y apporter de l'équilibre, pour vous y sentir en harmonie et en paix. Voilà, chers poissons. Allez, on continue avec les balances. On a la fin de l'hiver. Donc, annonciateur de printemps, j'ai envie de vous dire, la fin de l'hiver, si on suit le rythme des saisons. On a la stagnation. Tiens, on est en plein hiver, là, regardez. Voilà, donc c'est très hiver, quelque chose avec l'hiver. Bon, ok. Après, on a la famille et la patience. Bon, il y a une histoire de temporalité entre la patience. Vous voyez, c'est comme s'il y avait un début, une fin, là, comme ça. On me montre ce qui encadre ici. Le cadre familial, tout de suite il y a quelque chose comme ça peut être de l'ordre du transgénérationnel mémoriel, mais aussi votre vie de famille, comme on appelle ça, votre vie de famille. Sous votre toit aussi, ça peut être ça. Théoï en vous, mais aussi théoïté, sous votre toit, votre habitat, pourquoi pas, le lieu de famille, la vie de famille, la maison de famille. Il y a une histoire de temporalité entre la patience et la fin de l'hiver. Un petit côté, vous vous sentez peut-être ici, balance, dans le tumulte, en stagnation, la carte nous dit. Mais alors là, vous avez développé un sentiment de méfiance, c'est ce qu'on me dit. Il y a un côté, on se tire dans les pattes, quoi. C'est un peu ça. Alors, est-ce que c'est par des joutes verbales, ou est-ce que je veux dire à se reprocher des choses, à se titiller, je ne sais pas. Mais il y a un petit côté, vous avez peut-être l'impression que c'est dans une impasse, que la situation vous aliène, comme qui dirait, et que ça vous immobilise, que ça stagne, qu'il ne se passe rien, ça ne s'arrange pas. Au contraire, ça s'envenime, c'est ce qu'on me dit ici, ça s'envenime. Mais pour autant, peut-être que vous vous sentez en incapacité pour l'instant, à l'instant T, de changer les choses. Ça crée une forme un petit peu de... Vous voyez, on se tourne le dos, d'accord ? Donc peut-être il y a une forme de conflit intérieur ou envers des gens ou quelqu'un. Mais attention à ne pas être dans la dissociation. Ça pourrait engendrer en vous une forme de dissociation. C'est-à-dire l'envie de fuir, de quitter le navire, de par tous les moyens essayer de vous évader. Même, vous savez, on vous parle et puis en fait vous n'écoutez pas, vous êtes la tête ailleurs, comme qui dirait, ça peut être aussi comme ça. Veillez à pas vous dissocier, mais à vous ramener à cette présence, parce que c'est ça qui peut vous faire stagner dès lors que vous vous dissociez. C'est ce qu'on me dit ici. Donc il y a quelque chose ici où on vous assure, c'est ce qu'on me dit, on vous assure que ça va se renouveler. Et c'est un renouvellement quasiment automatique, j'entends. C'est-à-dire que vous n'avez pas grand-chose à faire ou à agir ici. Il n'y a pas tant de choix ou d'actions à poser par rapport à une situation, en tout cas présente, mais à laisser le rythme des saisons faire son œuvre. Accepter que quelque chose peut renaître, peut se transformer. Ça vous demande un peu de patience, mais au-delà de la patience, ça vous demande d'être à l'écoute des cycles.
voyez pas tout ça d'un mauvais œil. C'est un peu ce qu'on veut vous dire, chers amis Balance. Au contraire, ressentez qu'il y a la possibilité d'une issue positive et d'une régénération à travers tout cela. Parce que en dissociation et en voyant ça d'un mauvais œil, c'est comme si vous vous mettiez en marche forcée, quoi. Il y a quelque chose comme ça, hein, comme le ballon d'eau chaude, vous voyez ce que je veux dire. Du coup, ça boue, ça boue, ça boue. Peut-être vous êtes en colère, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça engendre des résistances. Et vous voyez, la résistance, hein, aussi en électricité, bah, des fois, ça crame. Hein. Donc, veillez à ne pas vous cramer. C'est ce qu'on vous dit aussi, à ne pas être sous tension. Laissez-vous du lest. Offrez-vous des respirations. Allez prendre l'air si vous avez besoin. Il n'y a pas à fuir ici. Il y a à laisser vivre et à laisser être. Et à laisser les choses se produire comme elles ont sens de se produire. Et là-dessus, vous n'avez pas vraiment le contrôle ni la main à cet instant-là. Parce que, on vous dirait, la vie n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Quand il y a des remous, veillez à ne pas créer des barrages sur ce fleuve. Mais au contraire, participez à les lever. Vous voyez ? Et un petit côté, il n'y a pas besoin de faire d'histoire ou de créer des problèmes là où il n'y en a pas. C'est ça qu'on veut vous dire. Ok ? Allez, petite synthèse. Ah, les origines. Ne reniez pas vos origines, j'entends, à travers ça. Hein, la famille, l'origine. Souvenez-vous de vos racines. Souvenez-vous d'où vous venez. Il y a quelque chose ici dans la paix, en fait, à vous offrir. Peut-être vous étiez aussi en conflit de territoire, hein, si c'est sous le même toit, j'entends ça, avec un besoin d'espace, un besoin d'agrandissement de vos espaces, pourquoi pas, que ce soit intérieur ou extérieur, de ne pas empiéter sur le territoire, il y a quelque chose comme ça de très fort. On vous dit ici, ou peut-être vous étiez en conflit de savoir est-ce que vous devez changer de lieu de vie, votre vie de famille, où est-ce qu'elle doit se vivre, à quel endroit, vous aviez peut-être l'impression que ça ne bougeait pas. D'accord, que ça vous immobilisait. Il y a une histoire de lieu aussi derrière ça. On vous dit ici, souvenez-vous de vos origines. Un sentiment très fort ici de ne reniez pas vos origines. Ok ? Ne tournez pas le dos à vos origines. Acceptez d'où vous venez. Acceptez de rentrer à la maison. Vous êtes en plein travail, on me dit ça, sur ce sentiment profond d'être à la maison comme à la maison. Et souvent, hein, ce qui peut se passer sous notre toit TOIT, comme TOI, c'est déjà parce qu'il y a des conflits de territoire intérieurs entre soi et soi. Donc si vous avez un besoin d'espace et de respiration, entre guillemets le problème, d'accord, c'est là où on vous dit n'en faites pas un problème, bah, ça vient peut-être pas d'un lieu ou des gens qui habitent ce lieu, ça vient peut-être de vous dans la gestion de vos espaces, de vos temps. Des temps peut-être à alterner entre solitude et vie de famille, dans un équilibre aussi à vous offrir d'activités pour vous-même, comme de présence pour autrui. Il y a quelque chose comme ça, de cet ordre-là, les amis. Ok ? Mais tirez pas une droite à vouloir tirer une croix sur des origines ou des gens de votre famille ou quelque chose comme ça. Soyez observateurs de tout cela et sachez laisser ici le temps au temps. Quand on vous dit ça, c'est le processus de la vie. D'accord ? Le processus qui est en cours. À travers aussi cette fin des temps-là, n'est-ce pas ? Il y a peut-être une épuration, une fin d'épuration aussi de mémoire familiale. Et voilà, peut-être que ça vous irrisse le poil, j'entends. Mais tout est au poil, hein, d'accord ? Donc sachez que tout va bien finalement dans tout ça pour vous. Voilà. Allez, on continue avec Vierge. Allez les Vierges. Le deuil. La prospérité. Oh oh. Entraînez-vous. Et le changement. Alors, on a le deuil. Énergie 20. Hein, le 20, c'est le côté un petit peu jugement dernier, quoi. Vous voyez, un peu le purgatoire ici, c'est ce qu'on me dit. Il y a un entre-deux qui est certain pour vous. La prospérité, tempérance, 14. Le changement. Et entraînez-vous. Ce
qu'on me dit, c'est peut-être vous jouez un peu du pipeau là. Il y a quelque chose où, vous savez, le côté un peu on se ment à soi-même, quoi. Il y a quelque chose comme ça. Alors attention, hein, le mensonge prend différentes formes, hein, c'est très varié, ça veut dire plein de choses et en même temps rien dire, le fait de mentir, mensonge. Mais il y a quelque chose où on vous dit, ben, peut-être ici, quand on dit vous vous mentez à vous-même, je ressens que c'est sur le côté quelque chose en rapport à une situation, c'est pas de détresse, mais de tristesse surtout. Il y a de la tristesse. Il y a une idée d'avoir beaucoup perdu ici. Beaucoup perdu, de ne pas avoir réussi quelque chose, peut-être matériellement, hein, avec la prospérité. On vous invite à changer de regard là-dessus. On vous dit que c'était un entraînement, c'était une initiation. Mais ça a été source de grandes révélations et surtout d'une résurrection pour vous, qui est en cours avec le changement. Même si ça se fait dans la douleur, même s'il y a ce chagrin, on vous invite à vous recentrer sur la véritable richesse qui est à l'essentiel des talents, des compétences, des dons. Développer, déployer une assurance en cela. On vous parle ici d'assurance, donc voyez ce que c'est qu'une assurance en tous sens, hein, ça peut, voilà. Mais avant tout et à l'essentiel envers vous-même et envers votre capacité à générer peut-être ici des revenus, à générer une abondance, à prospérer. Prospérer peut-être aussi en une activité, hein, parce qu'ici on nous dit, grâce à une pratique quotidienne, vous pouvez parfaire vos compétences et vos dons tout en gagnant en assurance. Donc il y a peut-être quelque chose ici où vous aviez perdu un peu confiance, où vous partiez un peu fataliste, perdant, vous voyez ce que je veux dire. Mais parce qu'il y a eu une initiation au niveau de l'argent, hein, ou du bien matériel, ici c'est clair et net, ça sort, mais où ça a été très chagrinant pour vous, plus que chagrinant même j'entends. On vous invite à changer totalement de regard là-dessus, à transformer votre regard, à ce que votre deuil soit effectif par rapport à une version de vous qui était peut-être un peu panier percé. Vous voyez, on me montre un peu, ça vous fuyait entre les mains, quoi. Vous ne pouviez pas garder ou épargner ou même souscrire des assurances vie. Vous voyez, il y a un côté épargne ici. Hein. C'est pas à voir comme des pertes. C'est facile à dire, je sais, hein, quand on dit ça, mais il y a quelque chose ici de très tangible dans le ressenti. Il y a un renouvellement qui est en cours, qui va arriver pour vous ici. Il y a une heureuse fortune qui va se prononcer. Il y a un gain, il y a une rente, il y a quelque chose. D'accord ? Donc ne vous jouez pas du pipeau en ce sens, à alimenter un souci, en faire un souci, c'est-à-dire une sous-version de vous, dont il est temps de faire le deuil, qui était peut-être ce panier percé, vous voyez, ou cette personne où tout lui file entre les mains et les doigts. Sachez que vous n'avez pas vécu ça par hasard et qu'à l'instant T, remerciez-vous pour l'exercice. Parce qu'à travers ça, il y a eu une occasion de grand changement, peut-être bien justement dans votre rapport à la matière et à l'argent. Et c'était nécessaire pour que vous puissiez vivre une résurrection à travers cela, c'est-à-dire l'émergence d'un nouveau rapport peut-être bien à l'abondance. Et ça va venir fortifier, renforcer votre capacité à prospérer en tout sens et en tout point, que ça soit financier, matériel, mais aussi en rapport à une activité, à des compétences, à ce que vous pouvez aussi transmettre à travers tout cela. Voilà pour vous les amis vierges, ce que ça dit ici. On prend une petite synthèse et voilà, apprendre. C'était une initiation pour vous ici. C'est ça le message. Prenez exemple sur les hiboux. Profitez de la nuit pour trouver les réponses à vos questions. Ne dit-on pas que la nuit porte conseil ? Et peut-être que vous avez eu l'impression avec ce deuil-là, avec ces initiations, d'être en nuit noire de l'âme, comme on appelle ça, de ne pas voir le bout du tunnel, la lumière, d'être un peu beaucoup, même j'entends pour certains ici, catastrophé. Il y a quelque chose comme ça, de vivre une catastrophe. On vous dit ici, cette nuit noire de l'âme, cette initiation, d'accord, peu importe comme vous nommerez cela, c'était une nuit pour que ça vous porte conseil. Il y avait beaucoup de messages, beaucoup de clés, beaucoup d'enseignements à travers ces expériences-là, même si ça a pu durer plusieurs mois, plusieurs années, hein, d'accord, plusieurs cycles j'entends. Aujourd'hui, ça n'a plus sens à venir teinter votre réalité quotidienne, donc n'en faites plus votre réalité. Digérer, assimiler, intégrer et transmuter, sagesse, les amis, j'entends, que cela était passager, mais n'est pas votre fatalité. Dès lors,
vous sentirez à nouveau que vous allez entrer dans cette dynamique de prospérité. Voilà le message, voilà la clé pour vous ici, Amis Vierges. Ok, allez, on continue. Verseau. Verseau. L'amour éternel. Le conflit. La loi. Oh là. Ah oui. Qu'est-ce qui fait la loi, là, Amis Verseau, là? Quelque chose qui fait la loi. Et anniversaire. Bien. Alors l'anniversaire, tout de suite, ce que j'entends pour vous, Amis Verseau, manque de bol peut-être, ou pas, d'accord, vous êtes concernés par cette nouvelle ère qu'on appelle du Verseau. C'est ce qu'on veut me dire avec l'anniversaire, c'est-à-dire c'est votre fête, quoi. Hein. Je veux dire, vous êtes au cœur, ce signe Verseau est très concerné. Et oui, on va dire ça comme ça, vous portez une certaine responsabilité de cette ère du Verseau. Si vous êtes né Verseau et pas d'un autre signe, il y a un sens à ça. D'accord. Si on part du postulat, va-t-on dire qu'on choisit notre heure de naissance, notre jour de naissance, enfin voilà, hein, tout ça. Donc ce sont des choix, va-t-on dire. Pourquoi êtes-vous donc en conflit avec ça, peut-être, hein, ici, d'accord, avec le fait d'être né Verseau. Et donc d'être très concerné par cette ère du Verseau. Ici, l'amour éternel, hein, c'est l'éternité, certes. C'est aussi le bonheur, l'harmonie, l'épanouissement. Ok. Mais là-dessus, on vous dit attention. Si vous voyez tout ça d'un regard hostile, si vous êtes assez hostile vis-à-vis de vous-même à travers tout cela, et que vous avez pour seule loi à cet instant-là une forme de compétitivité à vous-même ou d'entêtement, attention au jeu de pouvoir avec vous-même. C'est ce que ça vient vous dire. Attention au jeu de pouvoir avec vous-même. Ici, on est sur une énergie 24. On s'est compté, ça fait 2 et 4, ça fait 6. Vous avez le conflit à côté, vibration 6. Ok. Double 6, 66, ça fait 12. On revient, ça fait 3. Moitié de 6. Bon, bref, hein, on tourne en rond, oui. Mais il y a quelque chose ici qui a du mal à communiquer. Il y a quelque chose où vous avez du mal à vous positionner. Et on vous dit avec la loi, il va falloir ici, hein, je ne peux pas vous le dire autrement, vous positionner une bonne foi pour tout. La carte de l'anniversaire vous dit un anniversaire important détient la réponse à votre question. Alors peut-être pourriez-vous vous pencher de près puisqu'on est ici sur les signes astro. Donc, signe astro, on le connaît comment? Par notre mois de naissance et notre date de naissance plus précisément, comme l'ascendant et l'heure aussi. L'anniversaire est sorti, c'est pas pour rien. Observez donc, soyez très curieux de votre jour de naissance, de votre date de naissance, de ce sens du Verseau, de cette ère du Verseau. Vous êtes né en cette vie où il y a ce changement d'air et qu'on appelle l'ère du Verseau. Vous êtes né en cette vie, vous êtes du signe du Verseau. Il y a une cohérence. On vous invite à travers un positionnement et des choix à entrer en totale cohérence à cette loi du Verseau. La loi du Verseau, la loi de l'ère du Verseau. Les lois universelles en rapport à l'air et le vibratoire, si vous voulez. D'accord ? Parce que là, il y avait une forme de lutte. Une controverse, une résistance, on va le dire comme ça, où vous n'étiez pas forcément tout à fait au clair et en accord avec vous-même concernant une posture majeure qui est la vôtre, hein, comme une responsabilité d'incarnation aussi ici, en acceptation finalement de ne plus lutter contre vous, ces jeux de pouvoir intérieur. Je ressens ici qu'il y avait la peur de vous-même, on me dit à travers ça. Vous avez certainement ici des capacités, les amis, très intuitives, très sensorielles, très sensitives. Peut-être que le message, il est tout simplement, luttez pas contre ça. C'est votre source d'épanouissement. Et si vous vous sentez pas bien, si vous vous sentez retourné comme une chaussette, on nous dit cette expression, c'est peut-être que vous avez besoin d'ancrer vos 2 pieds sur terre et d'accepter que la réalité vibratoire aujourd'hui, elle est celle-ci. Nous sommes déjà, j'entends, en cette ère du Verseau. Et donc, il y a une utilité à ce signe dont vous êtes porteur. Dans la vibration, vous êtes un Verseau. Vous êtes un enfant du Verseau. Il n'y a même pas à choisir ou à se poser la question, j'entends, parce que quand vous êtes Verseau, de ce signe-là, en cette vie, c'est que vous êtes directement en connexion et en reliance à cette fameuse ère du Verseau.
Vous êtes cet enfant du Verseau. Soyez pas dans la controverse, essayez pas d'étouffer ça de vous-même, parce que ça vous apporte à ce moment-là que disharmonie et conflit intérieur. D'accord ? Donc le message, la clé ici, c'est soyez pas hostile envers vous-même, ne nourrissez pas d'hostilité envers votre sensibilité, votre intuition. Laissez-vous aller. Laissez-vous aller à être ce que vous êtes. Et ouais, ne luttez pas, quoi. C'est ça que j'entends pour vous. C'est votre loi. Vous êtes régi par cela, par ce Verseau. Mais portez curiosité un peu plus encore à ce signe, si ça n'a pas déjà été fait pour vous au cours de votre vie, à votre thème astral, mais aussi à de l'astrologie intuitive, pourquoi pas par rapport à cet enjeu présent, à cette période aussi très charnière de cet été 2025 qui est loin d'être anodin. Allez creuser le sujet, quoi. Il y a quelque chose comme ça pour vous aider à faire la paix, à être en paix avec votre éternité, c'est-à-dire avec votre âme, avec votre chemin d'incarnation, avec vous-même, et avec l'instant présent et ce qui peut se vivre au cœur de cet instant présent. Confiance. Le rouge-gorge fait confiance à ses ailes, pas à la branche sur laquelle il est assis. Alors peut-être tout simplement faites-vous confiance. Faites confiance à votre intuition. Ne luttez plus contre. Voilà. Rien à ajouter les amis, j'entends. Rien à ajouter ici pour vous. Ok ? Allez, on continue. Capricorne. Capricorne. Et retournez. Ok, allez. Le cadeau secret. Le vagabond. Bon, il y a un côté, je ne sais plus où j'habite. C'est ce que j'entends ici. Je ne sais plus où j'habite. Bon, d'accord, le vagabond. Mais il y a un cadeau secret derrière ça. Une errance, là, il y a une errance. Ok, la sexualité. Oui, parce qu'on fait un jeu de mots. Alors oui, des fois, il y a des messages comme ça. Que voulez-vous que je vous dise ? Il n'y a pas de tabou au ciel. Vous voyez ce que je veux dire ? Ni à la terre, d'ailleurs. Mais je ne sais plus où j'habite. Bon, c'est un peu vulgaire, certes, mais si. On ne sait plus où se mettre ici, d'accord ? Et on ne sait peut-être plus où mettre non plus son kiki, si je peux être polie. Je suis désolée, mais c'est le message, donc je suis obligée de le dire, d'accord ? Qui s'y frotte, s'y pique, quoi. Il y a quelque chose comme ça. Veillez avec qui vous avez certains rapports, même charnels, d'accord ? C'est le message. Il y a un nouveau départ par rapport à ça. Il y a peut-être une entrée à une forme d'ermitage et de solitude qui est requis, qui est nécessaire aussi. Voilà, on vous dit allez-y doucement, c'est-à-dire, il y a quelque chose où on vous invite à prendre votre temps si vous venez de rencontrer quelqu'un, peut-être pas tout de suite à passer le pas, à passer le cap, à être vigilante à qui vous vous mélangez, je ressens ça aussi. On nous parle d'aventure, mais vous voyez, ça peut être des aventures dites sans lendemain, des aventures, vous vivez des aventures, il y a quelque chose un petit peu comme ça. D'aventureux, mais en ce sens, qui est très en rapport au contact charnel, à la relation, et dite sexuelle, je vais te dire ici, et le côté, je ne sais plus où donner où de la tête, mais je ne sais plus où j'habite aussi. Vous aurez compris le jeu de mots. Veillez, le message très clé ici pour vous Capricorne, veillez à bien solder des histoires avant de vouloir en commencer une nouvelle. Parfois, dans la matière, concrètement, on va quitter quelqu'un, basta, on se dit c'est bon, c'est fini, je passe à autre chose. Toutefois, énergétiquement, est-ce que véritablement le ménage est bien fait, l'espace est libre, surtout quand il y a des rapports, vous savez très bien, je ne vais pas vous l'apprendre, au niveau du chakra sacré notamment, on prend toutes les mémoires des personnes avec qui on a un rapport, une fusion corporelle, charnelle. Donc, il y a quelque chose ici. Peut-être d'ailleurs, ça engendre un petit peu une... j'entends ça, ça vous met des œillères, quoi. Il y a quelque chose comme ça où vous n'y voyez pas clair, on ne sait plus où on habite, on ne sait plus où donner de la tête, donc on est un peu paumé, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? On me fait ressentir qu'il y a une clarté, il y a une clarification qui est nécessaire, peut-être avec des partenaires, d'anciens partenaires, des vrais dénouements, pour un vrai nouveau départ, on va dire, qui vous sera nécessaire. On est sur une énergie neuve, on clôture. Là, on est sur du 56, changement, du choix, changer de choix. Peut-être que
finalement vous rendez compte ici que vous aimez quelqu'un et qu'il y avait un cadeau secret à travers une relation qui peut-être vous apparaissait une simple aventure, je ne sais pas. Vous voyez comment ça vous parle. Il y a un petit côté aussi, oui, vous pouvez tenter le tout pour le tout, mais veillez à ce que certaines portes soient bien fermées en amont. On est sur du relationnel amoureux ou même amoureux mais aussi charnel, quoi. Là, c'est le sujet, il est sur la table, hein. C'est limpide, ça vous parle véritablement de ce qu'on appelle votre vie sexuelle, hein. Je ne peux pas vous le dire autrement, c'est la première fois que ça sort dans une astro que je peux proposer, mais ma foi, c'est important, apparemment, ça sort. Donc je vous le donne tel quel. Allez-y doucement, vous dit arrêtez d'essayer à tout prix de tout contrôler et toutes les portes s'ouvriront à vous. Donc oui, il y a un nouveau départ, il y a peut-être même une nouvelle relation, quelque chose peut-être de moins aventure sans lendemain, va-t-on dire. Alors quand on dit aventure sans lendemain, c'est pas forcément pour un soir ou une nuit, mais peut-être que vous en aviez marre, hein, aussi de collectionner des échecs amoureux, je ne sais pas, mais on élargit les perspectives quand même ici aussi, mais il est peut-être temps de vous stabiliser aussi en ce sens. Peut-être que c'est votre souhait, hein, de commencer une nouvelle relation construite, vous voyez ce que je veux dire? Mais là où ça coince, j'entends ça, c'est qu'aux yeux de la vie, on va dire que vous apparaissez tel un errant ou une errante. Alors vive l'aventure, oui, mais peut-être pas de cette façon-là. Il y a quelque chose un petit peu dans l'aventure, mais au long terme, quoi, au long cours. Hein. Revenir à quelque chose où on élargit ses perspectives, où on élargit son souhait de découvrir l'autre sous ses multiples facettes, d'accord, à travers la relation. Ça peut être ce à quoi vous aspirez, d'accord, parce que peut-être que, voilà, c'est pas vous qui étiez tenté par des aventures, mais peut-être que vous tombiez que sur des personnes qui vous faisaient vivre que ça, vous voyez ce que je veux dire, sans lendemain, comme on appelle ça. Mais il y a quelque chose où vraiment la clé pour vous ici, veillez à vous assurer que c'est bien fermé, c'est bien clôturé, c'est bien nettoyé, parce que le chakra sacré a l'air encombré ici en fait, par rapport à d'anciens partenaires, notamment charnels. Ok ? J'espère que le message est clair. Ouais, mais c'est particulier, j'entends comme message, mais partenaire particulier. Vous voyez cette chanson qu'on me donne ? Cherche partenaire particulier. Il y a quelque chose avec le partenaire... le partenaire là, ok. Allez, on a les amis. Ah ben oui, regardez, hein, sex friends et compagnie, j'entends ça, il y a quelque chose comme ça. Il y a quelque chose comme ça, les amis. Peut-être que vous avez à cœur aussi de transformer une relation qui était justement, peut-être jusqu'à présent purement amicale, et vous aimeriez donner un caractère charnel à cette relation. Parce que l'amour est naissant, il y a quelque chose, vous voyez, ça peut être aussi ça, hein, la conjoncture de la situation. On vous dit, bah oui, allez-y doucement là. Alors peut-être que vous avez l'impression que ça va trop doucement, mais ça va doucement parce que des portes ne sont pas clôturées et que ce chakra-là est encombré. Donc on revient à cette clé, veillez à fermer les portes derrière vous par rapport à ça, okay, à d'autres partenaires anciens. Ami vous dit, les amitiés les plus improbables peuvent se former, comme les arbres et le lichen se lie d'amitié. Lichen. Les jeux de mots. Est-ce que c'est le lit. Et ken, c'est un langage un peu de l'argot, un peu vulgaire, bon, familier, de faire crac-crac. Je ne peux pas vous dire autrement. C'est un langage un peu des jeunes d'aujourd'hui, peut-être, vous voyez, mais il y a vraiment, on attire votre attention là-dessus. Et voilà. Où commence l'amitié, où s'arrête l'amitié. Peut-être aussi reconnaître que il y a peut-être des sentiments qui se sont développés par rapport à quelqu'un, qui n'est plus un simple ou une simple amie. Soyez bien au clair avec tout ce sujet sur la table, les amis Capricorne. C'est vraiment essentiel pour vous aujourd'hui et maintenant. Ok ? Allez. On passe au signe suivant, Taureau. Taureau. Encore, l'amour éternel. Ça fait plusieurs fois que ça sort. Pour différents signes. Le progrès. On n'arrête pas le progrès, les amis. On n'arrête pas le progrès, j'entends ça. On n'arrête pas le progrès. Le travail. Les rouages. Calez vos roues, vos chakras
sur la fréquence du nouvel âge. Et vous avez, d'accord, le projet professionnel. Bon, là, c'est un peu plus clair, hein, j'adore. Pour faire progresser une activité. Un projet professionnel, une activité, votre travail aussi. Pour cela, la clé, c'est d'une, est-ce que votre activité est source d'épanouissement pour vous? Si oui, nickel. Mais par contre, il y a une fréquence à laquelle vous calez du nouvel âge. C'est-à-dire que peut-être ici, il y a quelque chose à transformer avec le progrès concernant une activité. Pour vous sentir accompli, c'est pas tant, la carte nous parle d'accélération, mais c'est pas tant pour avoir la main sur je veux que ça accélère, d'accord, c'est pas tant ça, mais peut-être qu'il y avait un frein. Et le frein, il était ici, ce qu'on me fait ressentir, au niveau des chakras, un équilibrage au niveau des chakras qui est nécessaire pour vous caler à la fréquence du nouvel âge. Et ça nécessite une voie de progression professionnelle. Que vous vous accordiez peut-être à vous-même une promotion, vous voyez ce que je veux dire, hein, de ne pas l'attendre de la part d'autrui. Peut-être pour certains, on vous dit, entreprenez. Pour d'autres, on vous dit, il y a un mûrissement d'activité, maintenant, vous êtes prêt à transformer l'activité, à l'agrandir, à déployer quelque chose, à proposer d'autres services complémentaires. Enfin, je ne sais pas selon ce que vous faites, bien sûr, dans la vie et ce que vous agissez en ce sens, mais on vous dit, il y a un temps d'avancement ici qui est nécessaire et il est important de reconnaître que sur cette fréquence, vous voyez, on parle de fréquence de l'éternité, de l'instant présent, du nouvel âge, il y a quelque chose à caler au niveau de la fréquence, au niveau de vos chakras. D'accord ? La carte projet professionnel vous dit poursuivez en toute confiance un nouveau projet professionnel ou une nouvelle opportunité de carrière. Énergétiquement, vibratoirement, quelque chose au niveau d'un chakra. On va demander une synthèse et comme ça, on aura une précision sur le chakra. On m'en donne 2. Lâcher prise et le temps. Lâcher prise avec l'ancien temps aussi, hein, d'accord ? C'est ce que ça veut me dire ici. Embrasser les gouttes de rosée de la vie avant qu'elles ne disparaissent avec le soleil du matin. N'attendez pas. Il y a quelque chose ici dans le ici et maintenant qui est nécessaire à votre aboutissement, à l'émergence. N'attendez pas que tout soit parfait, n'attendez pas d'avoir le lieu parfait, la conjoncture parfaite. Lancez-vous, allez-y. La clarté viendra au fur et à mesure que vous vous positionnez avec les chakras. Et le lâcher prise. Il y a quelque chose au niveau ici du plexus, je ressens beaucoup le plexus. Vous voyez, avec ce soleil, ce jaune, et là, ça veut me parler avec le lâcher prise du plexus. Donc, on a demandé la précision. Donc, le plexus, les émotions, la salle du trône, le pouvoir de décision, le positionnement. Ça me parle aussi de mutation. Alors, vous êtes en train de muter, comme qui dirait, mais ça peut être aussi une mutation professionnelle. Comme les saisons qui passent, certaines choses sont immuables. Apprenez à accepter ce que vous ne pouvez changer. Et puis ayez la sagesse d'agir et de changer ce que vous pouvez changer. N'attendez pas, n'attendez plus. Parce qu'il y a un progrès possible derrière ça qui vous est essentiel pour déployer un projet, pour vous sentir épanoui. Et ça insiste bien. Là, on est sur le vocationnel, le travail, le professionnel. Ok ? Voilà, chers amis taureaux. J'espère que ces messages vous parleront. Allez, on continue. Gémeaux. La quête. Le doux. Olé. L'argent. Fille. Alors, peut-être vous pensez à quelque chose ici, peut-être qu'il y a un questionnement, je ne sais pas. La carte de la fille vous dit tout de suite, la réponse à votre question implique votre fille. Alors, ça peut être votre petite fille intérieure, hein, vous voyez ce que je veux dire, comme peut-être votre fille, si vous êtes maman, papa et que vous avez une fille, pourquoi pas. En tout cas, il y a quelque chose de l'ordre de l'énergie féminine, de l'énergie enfantine aussi, de cet aspect avec la douceur, hein, le doux. Il y a quelque chose ici qui fait appel en vous à un côté spontané, innocent, joueur, rieur, la légèreté de l'enfance quoi aussi, hein, d'accord ? Donc ça peut être aussi quelque chose en rapport avec des enfants, pourquoi pas, mais
Voilà, il y a quelque chose ici. Voyez aussi, parce que ça peut être aussi subtil et subliminal, si vous êtes parent ici, par exemple, d'une fille, peu importe l'âge qu'elle est, ou que vous êtes aussi la fille de quelqu'un, n'est-ce pas, hein, vous êtes la fille de quelqu'un. Regardez, puisqu'on est sur de l'astro ici, la date de naissance. Soit de votre mère, votre père, parce que vous êtes la fille d'eux, soit votre date de naissance, vous, soit la date de naissance de votre fille, si vous avez une fille. Vous l'aurez compris. Ou peut-être la fille que votre fils ou votre fille a eue. Observez au sens large, ratissez, hein, j'entends, d'accord. Il y a quelque chose à travers ça. Il y a une activation de rayonnement ici qui souhaite se produire. Un rayonnement plutôt, on va dire, social. C'est ce que je ressens. Il y a quelque chose d'assez social, d'être sociable, comme qui dirait aussi. Parce que il y avait une forme de solitude ici qui était peut-être censée être passagère, mais qui dure, j'entends ça. Et il y a une retenue. Ça me parle aussi avec l'argent de retenue de charge sociale. Il y a une charge sur le social. Alors, vous pouvez l'entendre de façon subliminale aussi, mais une charge sur le social, hein, ça peut nous parler d'une charge karmique par rapport à une vie sociale. Vous avez peut-être la sensation d'être très isolé, très seul, de ne pas vous laisser approcher. Hein. La carte du doux nous parle de pénétration, hein, ça veut dire plein de choses, hein, ce mot, d'accord, on ne va pas le réduire à quelque chose, mais il y a quelque chose où vous étiez peut-être dans la crainte aussi d'une certaine violence venant d'autrui, que ce soit énergétique, hein, d'accord, c'est pas forcément dans le comportement ou les paroles, mais vous étiez un petit peu réticent ou voilà, on vous invite à retrouver une certaine spontanéité là-dessus, à avoir l'élan d'aller peut-être vers les autres aussi et de laisser les autres venir à vous, de partir à la quête, à la conquête de nouvelles connexions, de nouvelles relations. Et puis la charge sociale ici, une forme de retenue par rapport à votre sociabilité, mais aussi, puisque l'argent nous parle, ça nous dira que il y a quelque chose où vous avez besoin de rayonner davantage et d'avoir le bras long, quoi. Il y a un peu quelque chose comme ça de l'ordre du bras long, c'est-à-dire que vos actions aussi puissent porter plus loin, votre voix puisse porter plus loin, quoi. Il y a quelque chose à élargir. Et c'est vraiment le spectre social, on me dit, hein. D'accord, la vie sociale. Vous et les autres, le je et le nous. Observez votre genou. Peut-être qu'il a quelque chose à vous dire en ce sens. En tout cas, offrez-vous une certaine... sortez d'une forme de modération ou de vigilance à l'extrême vis-à-vis d'autrui ici. D'accord ? Ça va faire du bien à votre rayonnement, ça va vous permettre de reconnecter avec une spontanéité. Si vous étiez en réticence aussi vis-à-vis de certaines relations, peut-être vis-à-vis de votre fille ou de la fille de quelqu'un, d'accord, et puis cette crainte aussi peut-être socialement ici, j'entends ça. T'es bien la fille de ta mère, j'entends cette phrase. Vous voyez ? Ça peut vous avoir été dit par votre père, ça peut vous avoir été dit par un patron. Il y a une situation un peu bizarre ici que je ressens, enfin bizarre, qui est très particulière, je veux dire, qui ne peut pas parler à tout le monde. Dans l'expérience, on me fait ressentir comme un patron, une patronne, où un de vos parents aurait travaillé là-bas, et vous y êtes aussi, où vous arrivez, où vous postulez là-bas, et quelqu'un vous dirait « Ah bah t'es bien la fille de ta mère ou de ton père, quoi ». Il y a une histoire de est-ce que j'ai le droit, la légitimité d'être embauchée à tel endroit, alors qu'un de mes deux parents était là. Il y a un côté... comment on appelle ça, ce qu'on veut me faire ressentir, la légitimité de est-ce que je mérite ma place ou est-ce que ça a été au piston, voilà, merci, le piston, quoi, être pistonné. Hein, il y a quelque chose comme ça. Alors, peut-être que c'est mémoriel, hein, ici aussi pour vous, d'accord, si vous ne vivez pas l'expérience, peut-être que c'est une crainte, un frein que vous avez intérieurement aussi dans vos relations. Peut-être que vous êtes descendant d'une haute bourgeoisie ou d'une particule, on me dit, monsieur, madame de, et que du coup vous êtes la fille de, et que peut-être vous avez l'impression que ça vous cause du tort ou que vous ne vous êtes jamais senti légitime parce que vous aviez des passe-droits, des portes d'entrée d'une certaine façon. Peut-être vous les avez même refusées, ok. Vous voyez comme ça vous parle, mais il y a une réconciliation ici qui est nécessaire avec cet ordre-là d'un héritage de nom, d'un héritage d'argent peut-être qui va avec, ou s'il n'y avait pas d'argent, en tout cas, le côté légitime
et tout simplement au-delà de ça, d'être légitime, d'être la fille d'eux. Peu importe qui soient vos parents, j'entends. D'accord ? Et vous avez le droit de rayonner, vous avez le droit d'être porteur de votre propre signature aussi, et vous avez le droit de vous présenter dans ce monde et aux autres sans forcément cette étiquette-là du nom. Il y a un petit côté anonyme ici, d'accord, qui n'est pas grave, mais peut-être qui vous est nécessaire aussi. Ou l'histoire de quelqu'un, peut-être que l'histoire d'un de vos parents, vous savez, des fois, hein, la réputation, ça me parle de ça aussi, dans votre village, dans votre ville, dans votre région, parce que peut-être vos parents ont fait parler d'eux d'une certaine façon, une notoriété par rapport à quelque chose qu'ils ont vécu, hein, d'accord. Réconciliez-vous avec cette légitimité. Ça peut être une source d'abondance aussi, ça, pour vous. Parce qu'à travers ça, alors on ne parle pas que d'argent à proprement parler, mais ça peut vous ouvrir des portes aussi, comme un droit d'entrée auprès de certains organismes, certaines associations, certaines personnes. Ça peut vous aider à rayonner socialement aussi. N'ayez pas peur de profiter de cela. Profiter ne veut pas toujours dire qu'il y a une malintention derrière, qu'il y a un côté grippe-sous ou malhonnête, ou l'argent sale, ou tout ça. Ça peut aussi être très bénéfique. Tout dépend, je vous dirais, comment vous l'utilisez, de quel usage et pourquoi faire. Ok ? Voilà le message pour vous. Amis Gémeaux. Allez, petite synthèse. Incertitude. Les nuances de gris dans le brouillard finiront par se dissiper. Ouais, c'est ça, il y a un côté, vous restiez un peu caché ou dans l'anonymat ou voilé. Peut-être que vous ne vouliez pas profiter d'une réputation ou d'une manne financière ou d'un héritage. Et vous avez peut-être fait un choix. Pas de pauvreté, d'accord, mais il y a un espèce de vœu de pauvreté à travers ça finalement, soit de pauvreté sociale, où vous vous êtes isolé, comme pas pour vous cacher, mais vous aurez saisi le message, soit carrément non, je ne veux pas de cet héritage-là, que ce soit de l'ordre d'une réputation, de l'argent, peu importe la forme de cet héritage, de votre nom, d'accord. Levez ce brouillard-là, j'entends ça, hein, dans votre quête ici, parce que ça crée une désorientation, une confusion et peut-être même une solitude, voire même ce que vous appelleriez communément un manque d'argent. Donc c'est un peu dommage, parce que finalement, ça fait partie de vous, et c'est nécessaire. Le message clé, c'est réconciliez-vous à l'idée d'être la fille d'eux. Voilà. Ok, allez, encore 2 signes, on passe au Scorpion. L'ascension. Le conflit. Le temps. J'entends ça littéralement, hein, tout de suite. Hein. Le temps d'une ascension est arrivé et on me parle d'une ascension sociale, professionnelle, vocationnelle. Une vocation, c'est de l'ordre d'une vocation pour vous, j'entends. Hein. On a le printemps, voilà, il y a une éclosion, il y a quelque chose, là, il est temps d'exploser, va-t-on dire, comme la fleur qui explose de tous ses pétales et s'ouvre au printemps venu, n'est-ce pas, sous l'effet d'une chaleur, j'entends. Bon, la chaleur au cœur, la chaleur humaine, la chaleur, le feu créatif aussi. Voyez ce feu qui pourrait être vu ici, au niveau du crâne, du 3e œil. C'est important que ce feu descende dans le cœur, j'entends ça. Descende dans le cœur. Vos désirs se manifestent pleinement à l'éclosion des fleurs. On vous dit ici, il est temps de vivre votre ascension, mais sur un plan horizontal, matériel, vocationnel, concret, dans la matière. Hein. Donc ça parle certainement aussi ici d'êtres qui ont vécu l'ascension verticale, si je peux le dire comme ça, c'est-à-dire tout intériorisé, intime, hein, la fameuse ascension, d'accord. Mais là, moi, on me fait ressentir qu'il y a quelque chose où il y a une ouverture de l'ordre de la vocation, hein, ça m'insiste, qui est prête, qui est mûre, d'accord, c'est le moment, c'est l'instant. Et maintenant qu'on est en été, hein, on me fait ressentir que c'est quand même en préparation depuis le printemps. Il y a quelque chose qui a mûri en fait, hein, d'accord, qui a mûri en vous, avec le temps, printemps qui est la saison précédente. Oui, c'est vocationnel. Observez, on est sur du 11, ce que le 11 pourrait vous dire. Observez ce nombre 11 parce qu'il est très parlant pour vous ici. Ne
ne vous entêtez peut-être pas ou plus aussi à lutter contre cette vocation, parce que le message clé pour vous ici, amis Scorpions, c'est que j'entends ça, je vous le restitue tel quel, vous êtes parfois très doué, si ce n'est peut-être le signe par excellence, n'est-ce pas, du zodiaque à être avec cet abus de pouvoir intérieur, des fois j'entends ça, à vous, comment on appelle ça, à vous saboter, à vous saper, laissez-vous les portes ouvertes, permettez-vous la liberté d'ascensionner à partir de votre vocation. C'est le message. Je ne peux pas vous dire autre chose, c'est le message. Il est bref, il est concis, il est précis, mais il est temps. C'est le message. Ok ? L'adaptation. Donc peut-être ça en passe aussi par une adaptation, vous voyez ce que je veux dire, à un temps d'adaptation, comme qui dirait, mais continuez à avancer même si tout change autour de vous. Et ce que je ressens avec force ici, c'est que oui, ça va inclure beaucoup de changements, mais on vous dit, vous avez la maturité, depuis le printemps, quelque chose s'est préparé pour vous, et même peut-être depuis plusieurs printemps, vous voyez ce que je veux dire, ça fait peut-être plusieurs années. Donc là, vous avez la possibilité de vous offrir cette liberté-là, de ne plus vous entêter, j'entends ça, ça me le répète, à répéter peut-être un schéma professionnel aussi, mais vous offrir votre vocation. Donc peut-être aussi arrêter de vous suradapter à d'autres situations professionnelles, mais véritablement incarner ce que vous êtes, et vous allez voir que des solutions, vous allez en trouver, j'entends. Qu'elles soient d'ordre financier, matériel, vous trouvez du temps, vous dégagez du temps, un espace, un nouveau lieu, des solutions, il y en aura. Le tout, c'est d'être au clair avec votre vocation. Voilà, c'est le message, très clé, très fort, très précis, et c'est maintenant. C'est ce que j'entends vous dire, et c'est maintenant, on me le dit comme ça. Ok ? Allez, on termine ici avec le signe des cancers, ou du cancer, je ne sais pas comment on dit. Cancer, la guérison, retrouvailles avec votre véritable nature. Mais j'entends, votre nature véritable, vous n'êtes pas que des émotifs, j'entends. Et surtout, ne restez pas aux émotifs anonymes, on me dit avec humour. Oh, bah tiens, on a la carte du puits. Allez au fond des choses, allez au fond de votre être, avec toute cette eau, le puits, d'accord, c'est l'eau aussi. Il y a quelque chose ici de l'ordre de votre vision, la vision d'une guérison, la vision de votre guérison, ouverture, la clé de vos émotions. J'entends, pourquoi suis-je donc si sensible ? Oh, bah tiens, vous avez la réponse, regardez. Bah parce que vous êtes un maître spirituel, voyons. Voyons, on me le dit comme ça. Voyons quand même. Et bien sûr, mais bien oui, j'entends ça. Vous êtes un maître spirituel, un maître en votre matière, en votre art de guérison. Donc, quel est cet art de guérison ? Qu'est-ce qui vous a aidé sur votre chemin à pallier à vos émotions, pas à être dans le contrôle ou la gestion au sens de contrôle de vos émotions, attention, mais à les accueillir, à les écouter, à développer cette communication intrinsèque, j'entends, intrinsèque, dans toute cette eau, d'accord, à équilibrer. Pour pas que ça déborde toujours forcément, etc., etc. Il y a quelque chose ici qui vous est de l'ordre, j'entends ça, d'un outil de prédilection dans cette fameuse gestion-là, de cet ordre-là de vos émotions. Vous avez pour vocation d'enseigner la guérison et la spiritualité aux autres. Donc cet outil-là, c'est une clé pour vous d'ouverture, ça fait partie de votre destinée aujourd'hui. On vous dit, allez au fond de cela. C'est un moyen de source et de ressources, j'entends ça. C'est important que vous épousiez cette vision de vous-même aujourd'hui. Alors, peut-être certains faisaient là de leurs émotions un problème, je ne sais pas. Mais en tout cas, on me fait ressentir qu'il est plus temps de voir ça comme un problème, mais d'ouvrir votre vision au fait qu'il y a une connaissance intuitive derrière cela. Il y a un art, il y a des compétences, et c'est tout autour de cette guérison émotionnelle pour vous que ça s'est joué. Et voyez, vous avez sorti le 33, c'est le maître spirituel, c'est Jésus, si je le dis comme ça aussi, mais ce sont les maîtres ascensionnés, les maîtres spirituels aussi, donc c'est très fort. Si on y voit là l'entrée
et vous voyez que ça épouse, comme ça enlace, vous voyez, ces deux cartes qui entourent en fait. 33 est le maître spirituel. Et au cœur de cela, quête de vérité, sagesse, vision, connaissance intuitive, retour à la source, le puits et l'ouverture. Donc votre clé se révèle à travers, votre clé de ressources aussi, j'entends, et de ressourcement, se révèle à travers l'art et la façon dont vous vous êtes rencontrés intrinsèquement au cœur de vos émotions. Vous avez opéré une guérison par rapport à des émotions. Vous avez l'art et la façon de faire cela, j'entends, d'agir cela. Aujourd'hui, il y a des enseignements que vous avez, par acquis de conscience, on va le dire comme ça, intégrés. Et donc, vous êtes en capacité de transmission. Vous pouvez transmettre ça. Vous pouvez être fier de vous-même par rapport à ça. Il n'y a rien de honteux, j'entends. Certains ont peut-être besoin de l'entendre, d'accord, je passe le message. Ne craignez pas cette posture-là. C'est très humble de votre part, cette reconnaissance-là. Il n'y a pas une once de supériorité ou quoi que ce soit, d'accord. Soyez dans l'éclairage intérieur, dans la justesse, la sagesse, parce que c'est à travers une expérience d'un outil en particulier qui vous a aidé pour vos guérisons. Donc il y a une légitimité qui vous est juste évidente et naturelle ici. D'accord ? Allez, petite synthèse. Oh là, ami. Voilà. Faites ami avec vous-même en ce sens. C'est ce que j'entends. Eh oui, les amitiés les plus improbables peuvent se former comme les arbres et le lichen se lient d'amitié. Et vous voyez ici l'arbre. Ok ? Les amitiés les plus improbables peuvent se former comme les arbres et le lichen se lient d'amitié. Et ce qu'on vous dit ici, c'est votre tronc. Votre tronc, c'est aussi votre structure. Vous êtes prêt, vous avez la puissance, certes, d'accord, vibratoire, mais vous avez aussi l'assise en vous. La confiance, la foi, la connaissance de vous-même en ce sens. Donc vous êtes tout à fait apte en fait. S'il y a un message ici et que vous aviez besoin de l'entendre dans ce sens, c'est, vous savez, un peu comme quand on a rendez-vous à la médecine du travail, d'accord, quand on est salarié et tout ça, on passe la visite pour dire alors on peut travailler ou pas. Et moi je vous mets le tampon ici, c'est ce que j'entends de vous dire. Aptitude, c'est bon. Entrez en l'exercice de vos fonctions. Vous êtes tout à fait enclin à le vivre et à l'incarner maintenant. Voilà, chers amis Cancer, le message pour vous à cet instant. J'espère de tout mon cœur que tous ces messages vont vous accompagner, seront source à la fois de réflexion, mais aussi d'introspection, d'ouverture, d'approfondissement pour vous-même. Et peut-être que ça engendrera certains déclics aussi, je vous le souhaite. Voilà, certains leviers, certaines activations. Si vous souhaitez une consultation personnalisée pour approfondir un peu plus tout ça et puis même aller au cœur des sujets qui sont là sur votre table à cet instant T et au cœur de cet été aussi, eh bien ce sera avec plaisir. Il y a mon mail sous la vidéo, n'hésitez pas à me contacter. Je vous envoie un tout plein d'amour et je vous dis à bientôt.